Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Y aurait-il des non-dits ou des vérités cachées sur le cas des assassinats qui continuent à se commettre en province Bururi? On en parlera dans ce journal. 8 ans après l'assassinat de l'ancien président du parti UPD Digami Banga, les membres de ce parti continuent à réclamer justice. Dans ce journal, nous vous ferons écouter la réaction de l'actuel président du dit parti qui déplore l'inertie de l'appareil judiciaire burundais sur ce crime. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la persistance de la pénurie de l'essence et des produits Braroudi, ainsi que de l'insalubrité notoire observée au bureau zonal de Kamenge, ce qui indispose le personnel, les demandeurs de services, ainsi que les passants, sans oublier le voisinage. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Le dossier en rapport avec les cas d'assassinat qui se commettent en province Bururi est émaillé de beaucoup de zones d'ombre. Au moment où les auteurs des crimes attrapés en flagrant délit étaient habituellement jugés en procès de flagrance, la situation est autre pour le cas de Bururi. De plus, les autorités du pays gardent un silence radio au lieu de tranquilliser la population. Le point avec Onésime Dushimagit. Les victimes de ce phénomène d'attaque machette en commune province de Bururi s'élèvent à 12 personnes depuis le début du mois de mai courant. 5 parmi les victimes ont été tuées, tandis que les 7 autres ont été grièvement blessés. Ceux qui ont été attrapés en flagrant délit ont révélé certains noms des commanditaires de ces crimes, notamment un commerçant du chef-lieu de la province de Bururi, du nom de Joël Ndagidji. Ce dernier, selon nos sources, aurait engagé 80 personnes à qui il promettait une somme de 300 000 francs burundais par personne tuée, un montant qui leur était distribué en 2 tranches, c'est-à-dire une avance de 100 000 francs burundais. Les 200 000 restants étant octroyés une fois la tâche accomplie. Confus, président se demande quel bénéfice le commerçant Joël Ndagidji tire de ces différents cas d'assassinat. Certains pensent qu'il y aurait d'autres membres influents du parti au pouvoir qui seraient derrière tout ça, vu qu'aucun des auteurs de ces crimes attrapés en flagrant délit n'a encore été jugé en procès de flagrance comme la loi le prévoit. De plus, personne ne sait où sont incarcérés les présumés auteurs de ces crimes, soi-disant commandités par le nommé Joël Ndagidji. Vous saurez qu'au moment où les gens ne cessent de s'interroger sur ce qui se cache derrière cette criminalité, les autorités du pays, elles, restent muettes face à cette situation au lieu de tranquilliser la population. Onésime Dushimagidze, l'hôpital clinique Prince Louis Guagasoli a depuis ce lundi accueilli un patient agonisant avec un statut hors du commun. Il s'agit d'un homme qui serait venu de la province de Bururi et qui aurait été torturé par les services de renseignement. Selon nos sources à l'hôpital clinique Prince Louis Guagasoli, ce patient serait alité dans l'une des salles réservées aux urgences et n'a reçu aucun soin jusqu'à présent. 2 policiers assurent la garde de ce malade, selon toujours nos sources. Et à ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables des services de renseignement ni ceux de cet hôpital pour de plus amples éclaircissements. Page justice. Commémoration ce mardi 23 mai du 8e anniversaire de l'assassinat de Zedi Feloussi, qui fut président du parti UPD Digami Banga, parti qui déplore que jusqu'à ce jour, la justice ne s'est pas encore exprimée à ce propos. Suivez Chobino Mugwengezo, président actuel de ce parti qui demande la lumière sur cet assassinat. L'UPD Digami Banga recommande au gouvernement du Burundi de se ressaisir et d'instruire une enquête judiciaire indépendante pour identifier le ou les responsables de l'ignoble assassinat de Zedi Feloussi, de restaurer l'accord d'Arusha dont la violation a été à l'origine de la crise politique qui a endeuillé le Burundi depuis 2015 afin de réhabiliter l'ordre constitutionnel et les familles ayant perdu les leurs. Aux membres du parti PDS Manga, l'UPD exhorte de garder toujours à l'esprit la revendication d'une justice pour Zedi Feloussi et tous les Burundais ayant perdu la vie pour la même noble cause. À la communauté internationale, le parti demande de reconsidérer la problématique burundaise avec lucidité pour une enquête
à travers des mécanismes de justice internationale sur tous les assassinats politiques perpétrés au Burundi en général, notamment celui de Zeid Ferouzi tué le 23 mai 2015. Dans une déclaration sortie à l'occasion de la commémoration de cet assassinat, Shovino Mugwengezo a tenu à rappeler que Zeid Ferouzi n'a été tué que parce qu'il était farouchement opposé au troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza. Encore une fois, Shovino Mugwengezo, il est l'actuel président du parti UPD d'Igamibanga. La violation de l'accord d'Arusha et la constitution en 2015 par Pierre Nkurunziza pour accéder au mandat de trop et illégal avait suscité une réaction de la population à travers une manifestation pacifique qui visait à mettre un coup d'arrêt à sa boulimie du pouvoir. Au lieu de renoncer à son troisième mandat des malheurs, Pierre Nkurunziza avait riposté par une violence et une maladresse politique indestructible, tuant au passage enfants, jeunes, enfants, hommes sans scrupules, y compris Zeid Ferouzi, président du parti PDZ-Muanga. En effet, ce dernier avait, à la veille de son assassinat, tenu un discours à Musaga qui n'était pas du tout du goût du pouvoir, rappelant le niveau très élevé de violence, de corruption, de malversation et d'intolérance qui a caractérisé les deux mandats réguliers de Nkurunziza et d'exhorter le peuple tout entier à rejeter et à balayer d'un revers de la main toute manœuvre visant à accéder à un mandat de trop, illégal et illégitime, non prévu par la Constitution du Burundi. C'est dans ces circonstances que Zeid Ferouzi a été assassiné à bout portant le soir du 23 mai 2015 près de sa résidence. Parlons à présent éducation, où les enseignants bénévoles prestant au sein des écoles post-fondamentales de la province de Muramvya indiquent qu'ils mènent une vie misérable. Et pour cause, depuis le début du troisième trimestre, ils ne perçoivent pas leurs encouragements suspendus sur ordre du gouverneur de la dite province, sans aucune explication. Marie-Ange, il a causé. Des enseignants bénévoles de la province de Muramvya indiquent avoir touché leur dernière prime au cours du deuxième trimestre. Ces primes provenaient des contributions collectées après concertation auprès des parents. Un enseignant bénévole recevait soit 1000 francs ou 1500 francs par heure. Selon les établissements, ces enseignants ont essayé de connaître la cause de cet arrêt brusque du paiement de leurs primes. Les directeurs leur ont expliqué que l'ordre a émané des autorités hiérarchiques, comme l'explique l'un d'entre eux. Nous avons sollicité nos primes pour ce troisième trimestre qui s'achève bientôt, mais nos directeurs nous ont dit de patienter parce qu'ils ne savaient pas si ça sera possible de les obtenir. Pour cause, les directeurs nous ont dit que le gouverneur et le directeur provincial de l'éducation ont ordonné de ne plus demander des contributions aux parents parce que le ministère donne de l'argent destiné aux primes des bénévoles. Des difficultés à survivre qu'ils indiquent faire face, ces enseignants révèlent qu'ils ne voient pas comment ils vont le surmonter. Si on demande la situation dans d'autres provinces, on nous dit que rien n'a changé et que les primes en provenance des contributions des parents sont toujours données. Nous vivons au calvaire car cette prime, petite soit-elle, nous aidait à se procurer par exemple du cirage, du savon ou du colgate pour au moins bien se présenter devant les élèves. Nous peinons à survivre alors que nous aidons à la progression et le développement du secteur de l'éducation. Et des fois, nous sommes plus que déçus par le fait que nous voyons de nouveaux recrues dans des postes longtemps occupés par des bénévoles. Ces derniers, par conséquent, finissent à la porte. Ces enseignants demandent ainsi aux autorités de revoir cette mesure et trouver une solution dans l'objectif de les permettre de survivre en attendant des jours meilleurs. La RPA a téléphoné Nzambimana Dieudonné, le gouverneur de la province de Muramvya, pour recueillir sa réaction, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé éducation toujours. Les enseignants pour qui les carrières ne sont toujours pas débloquées demandent au ministre de la fonction publique de leur dire où réside le blocage au lieu de leur fournir des explications fantaisistes. C'est après que le dit ministre leur a signifié que cela est dû aux pluies qui ont endommagé certains dossiers, d'autres s'étant volatilisés. Inès Gakiza nous en dit plus.
Les craintes de ces 330 enseignants lésés se basent sur le fait que seuls ceux qui ont des numéros matricules commençant par 10 sont concernés, ce qui les étonne beaucoup, surtout que ces dossiers ne devraient pas être conservés dans un même rayon, vu qu'ils n'ont pas la même ancienneté. À vrai dire, j'ignore comment ils ont organisé ça. Mais ce qui est évident, c'est que la plupart des gens qui ont des matricules commençant par 10 n'ont pas été régularisés. Supposons que les affirmations du ministre qui dit que les dossiers de ces personnes dont les matricules commencent par 10 ont été endommagés par les eaux de pluie sont fondées. Mais de leur côté, les travailleurs du dit ministère réfutent ces dires. Alors, qui croire? Notre source fait également savoir qu'ils risquent d'être victimes de la mauvaise organisation du dit ministère, surtout que certains enseignants ont vu leur matricule changer, passant de l'index 50 à 10. De plus, ces enseignants n'accordent aucun crédit aux explications fournies par le ministre de la fonction publique suite aux contradictions contenues dans ces dernières. Ce qui nous étonne en tant que fonctionnaires lésés, c'est d'entendre que le ministre s'est insurgé contre le fait que des plantons aient été sollicités pour rassembler et ranger ces dossiers alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Mais paradoxalement, il dit avoir envoyé les mêmes plantons rechercher son dossier, lequel ils ont d'ailleurs fini par retrouver. Donc, cela veut dire que ces plantons ont recouvré leur capacité intellectuelle pour chercher le dossier de ce ministre et sont par après redevenus analphabètes. Ces enseignants disent aussi ne pas comprendre comment leurs salaires sont régulièrement versés et qu'on leur explique que leurs dossiers sont vides seulement lorsqu'il s'agit de leur octroyer les arriérés de 8 ans de leurs annales. Pour rappel, ces dossiers ont été endommagés il y a de cela plus de 2 ans et rien n'a toujours été fait pour les conserver digitalement, alors qu'un montant de 2 milliards de francs burundais a été débloqué à cet effet depuis. À propos de ces grognes et lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre de la fonction publique, Deo Lusengwa Mihigo, de même que François Habyarimana, en charge du ministère de l'Éducation, qui est le ministère de tutelle de ces fonctionnaires d'État lésés. Inès Gakiza, à présent mon confrère Elos Divin Rémicha nous emmène à la coopérative Sekadem Garnison Bujumbura où les affiliés de la dite coopérative dénoncent le mauvais service qu'offre son personnel. Certains clients qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils passent beaucoup de temps à attendre d'être accueillis, mais la plupart des fois ils finissent par rentrer bredouille. Suivez son reportage. Ils se lamentent de passer 2 heures ou même plus dans l'entente de pouvoir faire des retraits de leur argent. Ce sont des clients de certaines branches de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, Sekadem en sigle. À côté du temps perdu, le trajet pris pour arriver à destination constitue aussi l'une des grognes de ces clients de la Sekadem pour illustrer leur mécontentement. Je ne sais pas s'ils travaillent comme ça, du fait que c'est une institution militaire et qu'on sait que des militaires doivent dissimuler leur mécontentement. Mais pour nous les civils, cela nous choque profondément. Imaginez faire la queue pour retirer ton propre argent. Tu arrives au guichet et à cet instant même, l'employé de la Sekadem te dit qu'il va prendre sa pause tout en fermant la porte. Là, il ne va revenir qu'après 2 heures ou même plus. Parmi nous, il y a ceux qui font de leur trajet pour se rendre là-bas. D'autres quittent leur lieu de travail juste pour voir s'ils peuvent retirer quelques sommes d'argent afin d'acheter la nourriture pour leurs enfants. Et l'employé de la Sekadem se fiche de tout cela et s'en va pour ne revenir qu'à 14h30. Sur ces branches de la Sekadem, pointées du doigt par des clients, certaines sont plus critiquées que d'autres. Nous pointons du doigt surtout la branche de la zone Kameng. Ils arrivent à 14h30 et à 16h, ils disent qu'il est temps de rentrer.
Une autre branche est aussi critiquée par des sources pour sa lenteur car un seul agent est souvent disponible au guichet pour accueillir des clients. Il s'agit de la branche située au centre-ville. Ainsi, ces clients de la SECADEM demandent que des changements soient vite opérés. Tu peux te demander si c'est ton argent que tu veux retirer ou bien s'il s'agit d'un crédit que tu es venu solliciter. D'ailleurs, même si c'est un crédit, il devrait respecter le temps et être ponctuel vu que c'est un crédit remboursable plus tard. Que le personnel de la SECADEM change de comportement en traitant les gens comme des humains et fasse convenablement son travail. Il devrait se souvenir que tout change ici-bas car actuellement, ils occupent des postes qui avant étaient occupés par d'autres. La rédaction de la RTA n'a pas encore pu joindre les responsables de la SECADEM pour s'exprimer à ces lamentations de leurs clients. Je vous le disais en titre, la persistance de la pénurie du carburant de type essence en mairie de Bujumbura cause d'énormes conséquences dans la vie socio-économique. Hormis le prix du transport qui est revu à la hausse, même les produits vivriers ne sont pas épargnés, sans parler de longues files de véhicules qui s'observent toujours sur différentes stations-service. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeku. Différentes stations-service que les sources de la RPA ont pu visiter ce mardi n'avaient pas de carburant de type essence. Pour le moment, trouver un bus opérant dans le secteur du transport en commun est un véritable parcours de combattant. Un des conducteurs de bus prestant dans la mairie de Bujumbura témoigne. Par exemple, sur les arrêts bus de la gare du Nord ou devant l'hôpital Roi à l'aide, on voit des gens qui attendent des bus. Lorsqu'il y a un bus qui arrive, c'est le recours à la force et certains même sont blessés. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'être au rendez-vous. Au centre-ville, sur le parking des bus d'Ogasenyi, tous les véhicules qui consomment de l'essence sont garés sur les stations. À titre illustratif, sur la station Libadjas de Kigobe, il y a plus de 200 véhicules. À Buyenzi, le prix d'une bouteille de Kinju coûte entre 19 000 et 21 000 francs burundais. Cette persistance de la pénurie de carburant de type essence en mairie de Bujumbura cause d'énormes conséquences dans la vie socio-économique. Hormis le prix du transport qui est revu à la hausse, même les produits vivriers ne sont pas épargnés. Le prix officiel d'un bus pour le déplacement côté Wugitega était de 8 500 francs burundais et 10 000 francs dans les voitures de type Probox. Mais actuellement, celui que j'avais accompagné a payé 25 000 francs pour arriver à Gitega. C'est vraiment grave. Dans les alimentations, le lait pasteurisé s'achetait à 2600 francs, mais pour le moment, il s'achète à 2900 francs. Le yaourt pour les enfants se vendait à 1500, mais actuellement, il s'achète à 1900 francs burundais. Les betteraves qu'on achetait à 500 francs coûtent maintenant 800 francs. Si l'on demande aux commerçants, ils avancent la raison de manque de carburant. Nous demandons aux responsables des habilités de suivre de près cette situation. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Ibrahim Ouizeye, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, mais il est resté injoignable. Merci à toi Emmanuel Nyongeku. Et puis certains commerçants des boissons Braroudi au chef-lieu de la province Karoussi s'insurgent contre les responsables des dépôts des boissons Braroudi de la place. Ils accusent ces derniers de procéder à la distribution par favoritisme et ne rechignent pas à majorer le prix au moment où, au niveau des collines, les commerçants s'approvisionnent au prix officiel, ce qui se répercute sur les clients vivant au chef-lieu de cette province qui achètent ces boissons à un prix exorbitant. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Dans la localité d'Idesepegel, au chef-lieu de la province Karouz, elle est des endroits où les boissons de la Braroudi sont vendues à un prix exorbitant selon les habitants de cette province. Les consommateurs de ces boissons Braroudi indiquent qu'il était compréhensible de voir responsables des dépôts de la Braroudi au chef-lieu de la province Karouzi donner de ces produits à des prix variants. Il faut savoir que les commerçants des boissons Braroudi au chef-lieu de la province reçoivent des boissons à un prix supérieur que celui des commerçants des boissons dans les collines du centre-ville. Ce commerçant du chef-lieu de la province Karouzi raconte.
Dans plusieurs localités du quartier CPGL, on voit les boissons à un prix exorbitant. Par exemple, chez Ndendezo à la RN12, dans les localités de Moueza et de Kaluri, la moustière coûte entre 3000 et 3200 francs burundais. L'on ne comprend pas ce phénomène, puisque loué dans les villages, cette moustière s'achète 2500 francs burundais. Pourtant, on est servi par un même méga SSD qui est le dépôt de la Blackidi, se trouva au chef-lieu de la province Karusi. Les commerçants du chef-lieu de la province disent que cette spéculation dans la distribution des boissons Braludi est la source de la montée de ces boissons Braludi. Ils demandent aux autorités habilitées de redresser les responsables chargés de la distribution des boissons Braludi dans cette province. Les vendeurs des boissons s'expliquent en disant qu'ils s'achètent ces boissons au méga SSE à un prix exorbitant. Tout ça, c'est la faute d'un comité chargé de la distribution des boissons Braludi. C'est ce comité qui est à l'origine de ce désordre. Nous demandons qu'on les remplace pour que les choses aillent mieux. À ce propos, nous avons essayé de joindre les responsables chargés de la distribution des boissons Braludi dans cette province de Karusi ainsi que les responsables chargés du service de communication à la Braludi, mais sans succès. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 23 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.